grand, homme, noir, cheveux loxés. Il porte la robe de l'avocat et manie la langue de Molière avec verve et éloquence. Et oui, je parle bien de maître Mbeko Tabula, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, qui casse avec tout cet imaginaire collectif qui fait des hommes noirs soit des artistes, soit des sportifs. Maître Mbeko Tabula fait du droit pénal, de la propriété intellectuelle et du droit du sport. Il est également lauréat de la conférence nationale du Grand Serment de 2019. J'ai apprécié faire cette vidéo, j'ai appris énormément de choses. J'espère que toi tu apprendras plein de choses. Ma loi préférée, c'est faire de l'avocat une force. Il faut vraiment qu'on arrête de voir les avocats comme une perte, mais plus comme une valeur ajoutée et comme une force. Dis-moi dans les commentaires quelle est ta loi préférée. N'oublie pas de liker. Et si tu es intéressé à devenir, si tu aspires à devenir avocat, va jusqu'au bout de la vidéo. J'ai mis un bonus où Maître Mbeko Tabula explique le cursus qu'il a entrepris pour devenir avocat, ainsi que l'état d'esprit qu'il a dû avoir pour persévérer tout le long. Bon visionnage! Tu as eu très jeune, l'ambition d'être avocat. 10 ans, depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Voilà. Et tu disais que tes parents n'y croyaient pas forcément. Ouais, de ouf. Ouais, c'est la vérité. Mon père, ma mère n'y croyaient pas au début. Ils le savent. Après, la dernière fois, ma mère, elle a vu une interview, elle a dit que c'est pas bien de dire ça. Je dis, mais c'est pas une question de bien ou pas bien. C'est dire la vérité. Au début, elle y croyait pas. Aujourd'hui, elle est très fière de moi et mes parents sont satisfaits de mon parcours, tu vois. Mais initialement, ils y croyaient pas. C'est pas eux qui ont cru en moi. Ils voulaient me voir réussir. Mais ma mère, elle voulait que j'entre à la RATP. D'accord. Elle m'a dit, trouve un emploi, c'est la sécurité de l'emploi à la RATP. Et je le dis sans manquer de respect. Et tu l'en tiens rigueur, là, aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais j'ai pas envie d'avoir un discours rétrospectif, mensonger. Genre, tu vois, tu gommes le négatif, tu racontes que le positif et tu vends une histoire incroyable alors qu'elle était pas si incroyable que ça au début, tu vois. D'accord. Je peux pas me mentir. Si je suis honnête, et ça c'est pour moi une preuve de respect, de considération, initialement, quand j'avais 10 ans et que je disais à mes parents que je voulais devenir baveux, ils y croyaient pas. 17 ans, je vais aux États-Unis. 17 ans, je vais aux États-Unis et je tombe sur quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. C'est-à-dire que j'arrive à New York, dans le quartier jamaïcain, et je vois une communauté noire qui est soudée, qui est efficace, qui est charismatique. Je vois des avocats avec de locks, je vois des banquiers avec des tatouages, et je vois qu'en fait, en réalité, on est liés. On fait tous bloc. On est les mêmes. Et moi, quand je rentre en France, je me dis, je veux la même chose. J'en ai marre de voir les Renois remplir les prisons et éventuellement se contenter des plus mauvais rôles dans les films. Je veux que ma communauté elle brille. Donc moi-même faut que je brille, parce qu'à l'instar d'un coach sportif, toi-même t'es en surpoids, tu dis aux gens tu vas les faire maigrir, on va pas te croire. Donc moi j'ai dit faut que je travaille sur moi, je vais devenir avocat et j'essaye modestement d'être un bon avocat. Et à ce moment-là, je peux accompagner, intervenir et dire aux autres faites-le. Même soyez meilleurs que moi, parce que ce que j'ai fait c'est rien. Mais parce que n'ayant pas eu de modèle suffisamment fort autour de moi, il a fallu ce déclic. À 17 ans, à New York, voyant une communauté noire puissante, forte, pour me dire, faut qu'on fasse la même chose en France. Très tôt, moi, j'ai senti ce besoin de prendre la parole pour mes proches, de prendre la parole pour des personnes autour de moi, d'être représentant. Donc, j'avais cette sensibilité-là, tu vois. Je suis pas assez doué pour le sport. Je suis pas assez doué pour la musique. Donc quand tu connais vite tes limites et tu connais tes forces, tu vas consacrer ton temps et ton énergie sur les forces et arrêter de rêver bêtement comme les autres qui pensent qu'ils vont finir comme Messi et Neymar et qui finalement finissent au tabac de la rue, tu vois, au bout de la rue, à se ruiner, à enrichir la Française des Jeux. Donc non, pour le coup, j'ai consacré du temps, de l'argent et de l'énergie sur mes points forts. Tu sais, c'est comme le type qui veut faire des économies, il te dit à la station essence numéro A, le litre il a 1,10 €. À la station essence numéro 2 ou numéro B, le litre il est à 1,15 €. Tu vois, ouais. Et il va dire, ouais, il faut aller à l'endroit où c'est 1,10 €. Mais il ne sait pas dans son calcul que la distance parcourue fait que la rentabilité que tu devais avoir, le gain que tu devais opérer, il va disparaître par rapport à la distance que tu vas faire. Okay. Donc en fait, les mecs, ils se disent, ouais, payer un avocat,
ouais, c'est de l'argent, c'est des frais, mais ils se rendent pas compte que cet argent-là va les sécuriser et va leur faire gagner de l'argent sur les contrats qu'ils vont avoir après. Ok. Il est là le vrai problème. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est bon. C'est que lui, il voit l'avocat comme une perte, au lieu de voir l'avocat comme une force. Ok. Et surtout, quand tu te présentes avec un avocat, la maison de disque ne peut pas faire n'importe quoi. Ouais, clair. Parce qu'elle sait que derrière, il y a vérification. Donc du coup, la maison de disque te prend au sérieux. C'est comme tu te présentes pas à un mariage en jogging, tu viens avec un smoking, frère. Donc à un moment donné, tu viens avec les codes et tu viens avec la rigueur qui va avec. C'est comme ça qu'on te prend au sérieux. Mais si tu te présentes à un mariage avec un bleu de travail, personne t'invitera à danser, frère. Tu vas gâcher les photos. Tu t'assois pas à ma table, frérot. Pour réussir à devenir une référence dans un domaine quelconque, il faut renoncer au mode de vie standard. Qu'est-ce que j'entends par le mode de vie standard? Je m'explique. Tu renonces à la télévision, tu renonces à l'abrutissement, tu renonces aux mauvaises fréquentations, tu renonces aux passe-temps inutiles pour devenir obsédé par ton instrument de musique, par ta salle de sport, par l'écriture de ton bouquin, par la maîtrise de l'art oratoire, peu importe, tu deviens obsédé par ce que tu fais. C'est-à-dire, Roger Federer, un jour, il donne une interview, il dit un truc qui m'a percuté. Il dit, moi, je vis le tennis comme une obsession. C'est-à-dire que je consacre mon être, mon âme et mon esprit dans ce que je fais. Je vis, je pense, je respire tennis. Et c'est comme ça que le mec, il est numéro 1, que c'est une référence et que le mec, il est d'une élégance incroyable. Pareil pour Jordan. Pareil pour le regretté Kobe Bryant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu rentres dans une obsession. Et en fait, si ton entourage ne te trouve pas excessif, c'est que t'es pas dans la bonne direction. Tu dois inquiéter les tiens. Faut que les gens ils te prennent pour quelqu'un de pas normal. Pas normal. Là, t'es dans la bonne direction. Parce que si tu leur ressembles, finalement, t'es moyen. Ou t'es comme eux. Ou t'es comme eux, mais en général, ils se contentent de ce qu'ils ont. Mais du coup, en fait, il faut avoir l'envie de se retrouver seul, parce que ça marginalise. Ouais. Parce qu'à un moment donné, les gens vont dire, tu te prends pour qui? T'en fais trop. Ah, vas-y, c'est bon, redescends. Ça, tu vas l'entendre. Cette marginalisation que tu vas subir, que tu vas vivre, si tu l'as accepté dès le départ, parce qu'on t'a préparé, d'où le mentorat, on en revient à ça, Voilà. on te prépare à la solitude, on te prépare au Voilà, doute, un c'est peu ça. comme un coach à la boxe, qui dit, mon coco, là, on a 8 semaines d'entraînement avant le combat, là, tu vas morfler. Le mec est préparé mentalement, là, tu peux tout faire. Le souci, c'est qu'on n'a pas suffisamment de structure et d'exemples pour préparer mentalement les frères et les sœurs qui arrivent et leur dire, vous allez en baver, vous allez parfois avoir envie de jeter l'éponge, et vous allez être tenté par le renoncement, mais il faut renoncer au renoncement pour devenir la meilleure version de vous-même. Pour la lecture, je vais être assez direct. Pour moi, c'est indispensable si on veut accomplir de grandes choses. Pourquoi je dis ça? Alors, vous pouvez le répéter, s'il vous plaît, maître, cette parole. Non, Vous mais savez- je peux le vous connaissez- répéter. Vous savez que cette parole, elle est centrale. Non, mais je peux la répéter. Cette parole, je peux la répéter 200 fois. Merci. Mais pour moi, la lecture est indispensable si on veut accomplir des grandes choses. Merci. Pourquoi je dis ça? Parce que la lecture va permettre deux éléments indispensables à la construction d'un individu. Premièrement, ça va lui permettre d'avoir les clés de compréhension du monde qui l'entoure. Puisque les savoirs de l'architecture, les savoirs des mathématiques, les savoirs de la psychologie, les savoirs de la philosophie, tous les pans qui composent les interactions humaines sont dans des livres. Donc quelqu'un qui veut comprendre comment fonctionne le cerveau humain, comment fonctionne éventuellement la construction d'une maison, il a accès dans les livres. Donc premier élément, comprendre le monde qui nous entoure. Deuxième élément, avoir confiance en soi. C'est-à-dire avoir suffisamment d'informations, suffisamment de connaissances sur le monde qui nous environne pour ne pas être impressionné, manipulé, pour ne pas être, comment dirais-je, un suiveur. Tu as suffisamment d'éléments forts qui te donnent la légitimité de devenir ton propre chef et de mener à bien tes objectifs personnels. En définitive, quand on prend le temps de lire et quand on prend le temps de comprendre le monde, en fait, on se comprend soi-même. Quand on se comprend soi-même, personne ne peut nous empêcher d'aller là où on veut aller. Parce qu'on a beaucoup d'exemples autour de soi, beaucoup d'exemples dans notre culture, dans notre histoire, qui nous donnent suffisamment d'énergie, suffisamment de force pour aller au-delà des simples problématiques du quotidien et avoir une vision grandiose et une ambition pharaonique. Donc la lecture, elle donne de la culture et elle donne des outils pour aller encore beaucoup plus loin. Donc c'est indispensable. Et c'est un crime contre l'humanité quand j'arrive dans des appartements, dans des maisons et je vois pas de livres. Pour moi, la valeur suprême, c'est la liberté.
entendons-nous bien. C'est la valeur au-dessus de toutes les valeurs. La liberté, ça ne se négocie pas selon moi. Malheureusement, c'est difficile d'être libre quand tu n'as pas d'argent. Voire impossible. Après, je ne dis pas que l'argent, c'est une fin en soi. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'être libre. Et qu'est-ce que j'entends par liberté? J'entends par possibilité de s'acheter des vêtements solides, s'acheter une nourriture de qualité, pouvoir voyager, pouvoir acheter des livres, pouvoir s'instruire. Ça a un coût. Ça demande de l'argent. Du coup, j'invite les miens à faire un maximum d'argent dans les voies licites, parce que quand tu es pauvre, tu es une proie. C'est Desporuti qui disait ça. Quand tu es pauvre, tu es une proie. Et malheureusement, les proies sont très nombreux dans la communauté noire. Donc il faut s'enrichir d'un point de vue légal, parce que qu'il n'y ait pas de malentendu, je n'invite pas les miens à vendre de la drogue ou à braquer des banques, c'est pas mon propos. J'invite les miens à devenir riches sur un terrain légal, de manière à ce que ils puissent réellement prendre soin des leurs, sortir des situations d'extrême précarité, pauvreté dans lesquelles on les retrouve trop souvent, et permettre à leurs descendants de ne plus se poser des questions du style « qu'est-ce que je mangeais ce soir ?» ou « est-ce que je vais me manger ce soir ?» C'est-à-dire que, et là je reprends Booba, qui avait dit dans un morceau, je ne me rappelle plus lequel, mais il avait dit quelque chose qui m'avait marqué, ils disent qu'ils ont peur de Dieu, mais en fait ils ont peur de la fin du mois. C'est violent, frère, quand tu as peur de la fin du mois, frère. C'est très très violent quand tu es payé le 5 et que tu as découvert le 6. Et ça, il faut comprendre que le manque d'argent tue. Maintenant, il ne faut pas en faire n'importe comment, il ne faut pas en faire à n'importe quel prix. Il y a des valeurs, et Nabil, je le rejoins là-dessus, la spiritualité, les principes, la religion, il y a un code éthique, il y a un code moral, très bien. Mais une fois qu'on a compris tout ça, qu'on a intégré toutes ces valeurs, faites un maximum d'oseille, les frères, et prenez soin des vôtres, parce que personne ne le fera à votre place. Et faites en sorte que vos mères ne se retrouvent pas à aller faire la queue au resto du cœur, comme je le vois par moments, ça me déchire le cœur, gros. Parce que moi, avec ma daronne, on allait au resto du cœur, ma gueule. Tu vois. Et s'il y avait quelqu'un qui était venu me dire, ouais, l'argent, c'est pas important, je l'aurais insulté. Parce qu'on n'a pas d'argent à l'époque. On n'avait pas d'oseille. Aujourd'hui, Dieu merci, il n'y a plus de soucis comme ça. Donc quand tu as vécu la pauvreté dans ta chair, que tu rentres chez toi le soir, tu manges des Kellogg's, parce qu'il n'y a rien à manger, frérot, tu peux pas dire que l'argent, c'est pas important. Mais c'est pas tout. Donc moi, je travaille avec mon équipe, on bosse sur ça, et on accompagne des artistes qui nous sollicitent pour défendre au mieux leurs intérêts. Et pourquoi ce choix, justement? Parce qu'un avocat, il peut faire beaucoup de spécialisations. Pourquoi tu as choisi de te spécialiser dans la propriété intellectuelle Moi, j'ai choisi, parce que moi, comme je t'ai dit, je fais du droit pénal, de la propriété intellectuelle et du droit du sport. J'ai choisi des domaines où il y a ma communauté, frère. Comme ça, c'est clair. Ouais, là, C'est simple. Voilà, tu vois. Je me voyais pas devenir avocat en droit de l'environnement. Okay. ouais. Tu vois, mon peuple, il a pas besoin de ça. Il a besoin d'abord d'avoir des personnes qui, sur le terrain pénal, assurent une défense de qualité, parce qu'ils remplissent encore les prisons, les Renault en France, ils sont nombreux. Après, il a besoin d'avoir un avocat sur le terrain musical qui est en capacité de lui expliquer que tel ou tel contrat n'est pas à son avantage, ou au contraire était à son avantage et qu'il faut le signer. Sur le terrain musical, les Renault, ils sont là. Et après, sur le terrain du sport, j'ai pas besoin de parler. Donc je suis là où il y a mon peuple, tu vois. Mon choix, il est lié à ce que j'aime et à ma communauté. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'Afrique. Actuellement, l'Afrique, c'est quoi? C'est 54-55 pays qui ont été partagés à la conférence de Berlin. C'est-à-dire des puissances occidentales, puissances étrangères, ont partagé l'Afrique comme un vulgaire gâteau. Ils sont venus, ils ont dit, bon, tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça. Et nous, on est encore là à se détruire parfois. Ouais, toi, t'es congolais, non, toi, t'es angolais, non, toi, t'es ivoirien, non, toi, t'es malien. On joue le jeu de la division alors qu'on est des Africains. Du nord à l'est, à l'ouest, au sud, on est des Africains. Mais tu penses pas que c'est, entre guillemets, notre génération qui devront faire bouger les choses? Bien sûr. Les gens commencent à plus en plus prendre conscience de ça, justement. Mais bien sûr. Déjà, il faut accepter notre africanité. L'accepter, la vivre pleinement, ne pas être complexé. Voilà. Vivre en harmonie avec nos frères du Maghreb, qui sont africains, qu'ils le veuillent ou non, ils sont africains. Et on doit les accepter en tant que tels.
et travailler en bonne intelligence pour défendre nos intérêts, comme l'a fait l'Union européenne. Les Européens, ils faisaient la guerre entre Allemands, Français, il y avait des boucheries, la guerre 14-18, c'était des millions de morts, 39-45 aussi, des millions de morts, et ils se sont dit, hey, les gars, venez, on trouve une solution, on s'attable, on défend nos intérêts, et on va faire la guerre au reste de l'humanité. Mais le problème, c'est que les présidents actuels, c'est toujours des présidents qui ont été placés. Bien sûr. Donc tant que ces présidents-là... Mais ils vont tomber, rien n'est éternel. Maintenant, quand ils tombent, il faut que ceux qui arrivent au pouvoir se disent, qu'est-ce que je fais réellement pour mon peuple et pour ma population? Parce que moi, ça me fait mal au cœur quand je vois des chefs d'État africains qui viennent en Europe se faire soigner. Ils n'ont même pas de dignité. C'est-à-dire que toi, tu es dans un pays où il y a de l'or, des diamants, du pétrole, mais tu dois prendre ton jet privé pour venir en France ou en Suisse pour te faire soigner une carie. T'as pas honte. C'est-à-dire que les gens n'ont pas honte. Ils se lèvent le matin, ils n'ont pas honte. Donc déjà, il faut rétablir la honte. La fierté de soi. Je crois que Mobutu, il aurait pris l'avion comme ça. À un moment donné, il faut rétablir une certaine fierté. Mobutu, il n'aurait pas fait ça, mais il a fini quand même par le faire, parce qu'il est mort où, Mobutu? Il est mort à l'étranger, il n'y a pas de problème. Mais ce que j'ai expliqué par là, c'est que, et Mobutu n'était pas parfait, loin de là, mais il y avait un sentiment de fierté chez lui, qui fait cruellement défaut chez beaucoup des chefs d'État africains. Et je pense qu'il faut prendre le meilleur chez Mobutu et rejeter le pire. On est tout à fait d'accord. Un droit d'inventaire. Voilà, on fait les courses et on prend ce qui nous intéresse en termes de qualité chez Mobutu et on rejette tous ses défauts, tous ses excès. En France, on a grandi avec un imaginaire où on renvoie l'Afrique à tous les malheurs du monde. Pauvreté, misère, Ebola. Il y a un déficit d'image quand tu penses à l'Afrique. C'est comme ça que c'est véhiculé dans les médias mainstream en Occident depuis 30, 40, 50 ans. Donc quand toi tu grandis ici, tu ne vois pas le potentiel que représente le continent africain. Du coup, tu te dis, pourquoi je vais investir sur un territoire maudit, sur une terre maudite? Parce que tu as une vision qui est négative de l'Afrique. Là où Alpha il a raison, c'est que d'autres qui connaissent l'Afrique, d'autres étrangers, des Libanais, des Chinois, des Indiens, des Juifs, beaucoup viennent, achètent massivement des terrains pour exploiter le sol et le sous-sol africain. Parce qu'eux ont conscience de cette valeur. Et moi, ce que je propose à Alpha, c'est un défi. C'est Alpha, avec tout le respect que j'ai pour toi, mon frère, viens, on crée des sociétés pour permettre à la diaspora ici, qu'elle soit du Maghreb ou d'Afrique noire, de rapatrier des fonds pour acheter des terrains sur place. Alpha, il est au Sénégal, donc il a une connaissance du terrain. Il peut être un relais entre les jeunes qui sont ici, qui veulent investir au Sénégal, qui pourront passer par sa société pour avoir un impact concret comme Econ il l'a fait. Donc Alpha, je te soutiens. Alpha, je te soutiens. Fais-le. Crée une structure. Moi, en tant que baveux, j'ai de l'argent et j'ai aussi un réseau. Je viens, je te donne la force et on va entraîner des petits qui vont voir la vidéo, qui vont se dire, on va sur le site internet, on va prendre contact avec eux, on a 4 000 euros, 5 000 euros à investir, on va peut-être acheter au Maroc, on va peut-être acheter en Algérie, on va peut-être acheter au Sénégal ou au Congo, parce qu'il y a une société qui nous accompagne. C'est tout. Mais tu vois, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à Econ. Il parle d'Econ dans cette vidéo. Il parle du fait que, en fait, d'après ce qu'il nous dit, Econ n'est pas dans la configuration dans laquelle on croit. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que Econ va construire une ville au Sénégal, mais une ville à travers laquelle le gouvernement sénégalais n'aura aucune emprise. Et c'est une ville dans laquelle, d'après ce que nous dit Alpha, c'est des alliances avec les Chinois, des alliances avec eux. Tu vois, et il nous dit il nous dit clairement dans cette vidéo que cette ville n'apportera pas, en fait, à la communauté, voilà, à la communauté locale. C'est-à-dire que c'est une ville, mais... Oui, mais qu'est-ce qu'on attend, nous, pour se structurer? Qu'est-ce qu'on attend pour faire des levées de fonds? Parce que Econ, ce qu'il fait, c'est une levée de fonds. Il va voir des investisseurs chinois, il leur dit, voilà, moi je vais créer une ville, Econ City, il y aura ma propre monnaie, il y a ça à gagner comme rentabilité. Qu'est-ce que nous, on attend pour faire la même chose à notre petit niveau? On va créer un village. On a suffisamment d'artistes, de sportifs qui ont de l'argent. Pourquoi on ne le fait pas? Il a raison, Alpha, de dénoncer le comportement des petits frères, des petites sœurs. Mais il faut leur donner des alternatives. Nous, ce qu'on veut là, c'est plus être dans la dénonciation. On veut incarner des alternatives. On vient avec du concret. Il a son cabinet, j'ai mon cabinet. On a des expertises, on a un savoir-faire, on veut le valoriser. On est là pour l'apporter. Et on est là le dimanche, on met en péril nos vies de famille. Justement pour qu'on dise aux gens, c'est possible. Regardez ce qu'on fait, on vous apporte de la valeur. Contactez-nous, on va vous accompagner. Et moi, je mets au défi Alpha et d'autres personnes qui ont vraiment envie de voir l'Afrique appartenir aux Africains,
Viens, on structure. Viens, on crée des sociétés. Viens, on bâtit un empire. Et tu verras, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, les petits vont prendre l'habitude de contacter les sociétés qui existent pour acheter des terrains, pour faire construire des maisons, faire construire des immeubles et pour se valoriser. Mais s'il n'y a pas cette opportunité-là, le petit, il n'est pas tout seul chez lui. Il peut pas, il est tout seul, il ne peut pas comprendre. Il faut qu'on l'accompagne, il faut qu'il y ait un aiguillage. Nous sommes là pour ça. Quel a été le cursus? Le cursus, il est relativement simple. Hein. Il faut aller à la fac de droit. Il faut au moins avoir un master 1 ou un master 2. Moi, je n'ai pas de master 2, j'ai qu'un seul master 1. J'ai un master 1 en droit et un master 1 en sciences politiques, mais j'ai pas de master 2 en droit. Et une fois que tu as le master 1, tu tentes le concours d'entrée, c'est-à-dire que tu passes ce qu'on appelle le CRFPA. C'est l'examen d'entrée pour intégrer l'école d'avocat. Et tu as droit à 3 cartouches. Moi, j'en avais grillé 2 à Montpellier. Et il m'en restait plus qu'une que j'ai transformée quand j'étais en Martinique. Parce que je suis parti en Martinique pour présenter mon examen d'entrée à l'école d'avocat. Tu vois. Parce que je sentais pas qu'à Montpellier, j'allais l'avoir. Ah bon? Ouais. Par rapport à quoi? On peut le dire. Non, mais on va le dire, il n'y a pas de souci. Moi, j'avais un prof à Montpellier, dont je tairai le nom, avec qui je m'entendais bien. Il me disait clairement, il m'avait fait comprendre que moi, en tant que Renoir, et avec ma couleur de peau et la longueur de mes cheveux, ça allait être compliqué, tu vois. Il m'avait clairement fait comprendre ça. Il m'a dit que Montpellier, c'est une ville conservatrice. Donc, il m'a dit, voilà, te fais pas trop d'illusions. Et moi, j'ai pris au pied de la lettre ce qu'il m'a dit et j'ai préféré minimiser les risques, maximiser mes chances et tenter ma dernière cartouche dans un endroit où ma couleur de peau, la longueur de mes cheveux ne pose pas problème. Et la Martinique, la terre d'Aimé Césaire, me l'a bien rendu, tu vois. D'accord. Moi, j'ai toujours dit, il faut pas que ma couleur de peau soit un frein. J'interdis qui que ce soit de m'empêcher quoi que ce soit parce que je suis noir. Empêche-moi parce que je suis nul. Voilà, t'estimes que je suis médiocre, que le travail que je fournis n'est pas à la hauteur de tes espérances. Donc là, tu veux m'empêcher, c'est un critère qui est objectif. Mais ne m'empêche pas parce que je suis quelque chose que je n'ai pas choisi d'être. Bien. Tu vois ce que je veux dire? Bien, tu choisis pas d'être un homme, tu choisis pas d'être noir, t'es ce que tu es, tu vois, et tu l'assumes, tu vois. Tu l'assumes fièrement, t'es ce que tu es, et tu vas sublimer ta personne. Exactement. Mais ne mets pas de bâton dans les roues parce que je suis Renoir. Là, je l'accepterai pas. D'accord. Donc du coup, voilà, je suis parti en Martinique, ça s'est très bien passé, j'ai rencontré des gens formidables. C'était une expérience mémorable et je remercie les gens que j'ai rencontrés et Dieu sait que je suis encore en contact avec certaines personnes, tu vois.